Voilà le petit ruisseau en bas de la maison. Hein. Et je m'étonnais de cette couleur jaunâtre là. Je me demande ce que c'est que ça. Là, on entend les motoneiges, je vais aller voir tout à l'heure. Voilà. Là, il y a les 2 dernières années, on les voit un peu au bout là-bas. On n'est pas juste ça à côté là. Il y avait quasiment eu pas de motoneige, il n'y a pas eu de neige. Mais là, cette année, ils se régalent parce que on a de la neige depuis carrément début octobre, ce qui est rare ici quand même. Et puis normalement, ça dure jusqu'au mois de mai, quoi. Alors, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça a décalé, qu'on va avoir un beau printemps. Et à mon avis, mois de mars, c'est réglé, mois d'avril, ça part au printemps. Alors que d'habitude, ici, on a un mois de mai qui est chaud, puis après, ça redescend pas chaud. Ouais, ça monte à 30 degrés au mois de mai, donc ce qui est chaud ici. Ah, mais. Ah, vous voyez, là, j'ai obligé de mettre les raquettes, parce qu'il y a tellement de neige que ça serait pas possible. Ah, je l'ai fait la dernière fois sans raquette. Oh, j'en ai chié. Il fallait lever les jambes de près d'un mètre. Il y a des endroits où il y a énormément de neige. Oula, ça c'est. Ça vous donne une idée, il y a le petit pont en dessous, il y a au moins 40 cm. Mais comme j'ai déjà nettoyé au moins 2 fois, si on peut grimper dessus. Oh boy. Hop, voilà. Oh oui, ça fait un coup la marche. Oh. Oh boy. Pas me foutre la gueule dans l'eau quand même, parce qu'elle n'est pas chaude. Oui. Je touche même pas le fond là. Je suis le bon de nez. Vous voyez là mon bâton. Il est. Voilà. C'est ça. Le pont il est là, je reste dans l'axe quand même. Ah ouais, je le vois là. Donc il est cassé ce pont. Enfin pas qu'il est cassé. Il n'arrête pas de tomber. Et puis j'ai trouvé une astuce pour réparer ça. Puis si c'est pas fait cet été, je ferai cette année, je vais mettre des rallonges. Chaque côté je les ai. Comme un brancard quoi. Et puis pour le poser tranquillement de l'autre côté, il va arrêter de se barrer. J'ai déjà récupéré l'autre côté là-bas au fond une fois là. Donc là je l'ai attaché avec un filin d'acier, il va pas se sauver. Vous allez voir quand même. Oui, regarde-moi ça. Ouais, quand même épaisse la glace. Oh boy, c'est ça. C'est des glaçons. C'est juste un glaçon. On dirait une peau d'ours. C'est trop ça. C'est ça. Une peau de phoque. Ça donne une odeur par contre. Ah ouais, je sais. Ça pue les motos là, les motoneiges là. Je sais pas ce qu'ils foutent dans leur carburant, mais ça pue grave, je le sens là. Mais c'est désagréable, c'est une odeur de choucroute mal fermentée là. Plus un petit truc pointu dedans, beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Là, je me sens Jack London. L'eau London. Bon, j'ai rien à faire demi-tour sans me foutre la gueule à l'eau quand même. On a l'air malin. Prendre un bain à 30 cm de la maison. C'est vrai que pour tourner là, voilà, j'ai réussi à pivoter. Regardez-moi ça quand même. On va aller voir jusqu'au. Faire le tour. Un petit peu. Où c'est que ça tourne ça? C'est là. On va pas aller jusque là. Ok. Là, il faut. Le truc qui m'a toujours un peu étonné ici. Et on est bien américain, parce que quand j'entends des gens qui ont peur que le Canada devienne américain, ben ils rigolent ou quoi? Un Belge, cette fois qui me dit non, ils sont européens. Il n'y a rien d'européen ici. Et pourtant, le Québec, ça serait peut-être celui à qui pourrait le plus le prétendre.
Et encore, pourquoi? Parce qu'ils parlent français, mais les autres parlent anglais. En plus, ici, ils parlent français et anglais. Mais quand on regarde comment vivent les gens, si c'est beau le pic là, comme il ne zoome jamais mon machin, comment qu'il est en bas, je le vois pas. Bon, c'est pas mal. Il est beau pourtant. Il mange celui-là. Ah si, voilà, c'est bien. Ça va être ça. Ouais, comme je disais, ici les gens ils mangent. Oh, t'es dommage, c'est parti, je vais pas t'emmerder. Ils mangent américains. Ils se logent et ils habitent américains. Ils conduisent américains. Ils économisent et ils gèrent leur banque de façon américaine. Ils ont un système de santé américain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vois pas du tout dans leur façon de vivre en quoi c'est européen, surtout français. Moi, quand je suis arrivé ici, il y a 20 ans, même encore aujourd'hui, j'étais surpris, quoi. Je me suis dit, on est dans une partie française aux États-Unis, quoi. Alors ici, la différence peut-être, et encore, je vais me mesurer mes mots, mais ici, le droit de porter des armes est interdit. Mais ils sont tous armés ici parce qu'ils sont tous chasseurs. Et puis en plus, comme la mode, c'est la chasse à l'arbalète, autant dire des chasses qui font aucun bruit, autant dire qu'ils sont encore plus dangereux. Bon, les Québécois est un peuple plutôt pacifique, un peuple heureux, quoi. Faut reconnaître quand même que de gens qui souffraient un peu dans la forêt, qui ont eu du mal, qu'on ont chié pour s'installer, vivre ici, la modernité tout d'un coup a soulagé le travail des femmes, et puis leur sécurité, et puis le travail des chasseurs, quoi. Les hommes. Et donc, effectivement, mais ils sont chasseurs. Surtout ici, là où j'habite, là, dans les Laurentides, là, c'est presque une anomalie de ma part. Je ne suis pas être chasseur, mais je suis désolé. J'ai rien contre eux. J'ai eu le temps d'y réfléchir. J'ai eu des associés chasseurs. Dans le temps, moi-même, quand j'étais jeune, je chassais les petits oiseaux pour me nourrir. Ouais, voilà. Alors, la piscine, bon, c'est trop la forme que donne la neige lorsqu'elle s'accumule comme ça. Je n'ai pas déneigé cette année la terrasse, j'ai commencé une fois. La fois après, je suis tombé malade. Bien, puis j'ai dit, oh, laisse tomber, de toute façon, elle a déjà passé plusieurs hivers sans être déneigée. C'est nous qu'on l'a acheté ici. C'est mieux comme ça. Voilà. Nous, quand on a acheté ici, c'était loué, je crois, pas partout. Je vois Michel qui se lève, je vois le rideau qui commence à s'agiter. Bon, on va essayer de passer par là. Je ne suis pas allé. J'aime bien aller chez nous, partout, tout le temps. Au moins une fois tous les 15 jours, j'aime aller sur nos terres, comme je dis. C'est pas immense, c'est bien suffisant. Ici, il y a l'équivalent d'un hectare. C'est ça, ouais. À peu près, pour moi, c'est largement suffisant quand il faut le tondre, l'entretenir. Et puis, il y a tout le forestier, là. En gros, sur un hectare, je vais avoir la moitié au dire de la prairie, parce qu'il y a du gazon, c'est quand même bien prétentieux. Et puis l'autre moitié en bois, en beaux arbres, en épinettes, en érable. J'ai quelques érables flamboyants d'ailleurs, en sapin. Et puis ces arbres là qu'on voit ici, là, ils sont beaux, c'est moitié tous penchés là. Tout ça, c'est des cèdres. Ça, avec ces feuilles très particulières, qui n'ont rien à voir avec les épinettes là, qui est à côté. Et c'est ces arbres-là dont les chevreuils se nourrissent. Et ils adorent. D'ailleurs, je m'étonne qu'il y ait encore des feuilles ici. Ils ne doivent pas pouvoir monter avec la profondeur de la neige. C'est ça. C'est moi qui suis monté. Je me disais, il est bien bas l'arbre. Parce que la neige, dans le fond, elle est déjà glacée. On a une fonte de la glace. Regardez.
Le gros glaçon que j'ai bougé tout à l'heure, ben, il est en train de circuler. Là. Voilà. Voilà. Ouais, comme je le disais, effectivement, moi ici je me sens en Amérique, mais je dirais que la différence de ce que je crois en connaître, mais je le perçois quand même, les gens sont moins agressifs. Ici, les Québécois sont beaucoup moins agressifs que sont les Américains. Alors, ils sont très clanesques, hein, ici, là où j'habite. C'est le clan, quoi. C'est marrant de regarder, là, en haut, là. Ancien nid de guêpe avec son petit chapeau de neige. Ouais, ici, c'est le clan, quoi. Donc, bref, ça a été de la survie au départ, et puis après, quand le monde s'est modernisé et que le pognon commence à arriver, ils ont tout fait pour que l'argent ne parte pas, quoi. Donc ça a généré, comment je pourrais dire, pour les gens d'ici, ça fait de les occupations pour tout le monde. Hein. Personne qui peut, quelqu'un qui travaille pas ici, c'est vraiment il veut pas. Hein. Oui, il peut pas, hein, mais ça c'est autre chose. Ça c'est un peu partout quand même, c'est présent. Mais autrement il veut pas, mais ce qui fait que les quelques boulots qu'il pourrait y avoir encore d'intéressants ici, je parle pour des gens comme moi, peu diplômés et vieux, ben, on m'a dit c'est bien le déneigement, mais je veux bien déneiger, moi vas-y. La nuit, ça me pose pas aucun problème. Au contraire, moi je suis quelqu'un qui pourrait, ben non. Il y a dans tout. Là, je vois des places à un moment, un truc qui vient de s'ouvrir là. Il y a 40 fois plus de demandes que de propositions. Les motos qu'il y a, c'est le délire. Ils sont sortis de leur soirée d'hier soir, ça arrive. Hein. Alors, là, j'ai 1 mètre de neige où je suis. Là. Hein. C'est-à-dire que sans les... Sans mes... Comment on appelle ça? Vous avez vu, là? Ouf! Je mets d'abord. Hein. Et là, il y a une dépression, c'est marrant. C'est incroyable. On dirait presque un trou. Voilà. Ça se trouve une dalle en dessous. Et en dessous, c'est mon puits de surface. Et nous, on n'est pas relié à de l'eau dégueulasse qui vient de la ville. Hein. On a une eau naturelle, hein, qui a un goût d'eau naturelle que moi j'aime bien, hein, qui a volonté, hein, et qui n'est pas encore taxable, même s'ils y réfléchissent, ils essayent d'installer des compteurs. C'est incroyable. Pour les gens de la ville, bon ici pas encore, mais ça va y venir. Bah. Il manque pas d'idées pour prendre de l'argent aux gens, n'inquiète pas. Voilà. Ça c'est mes meilleurs amis là, vous voyez là. Il y en a 2, Mitsubishi elle s'appelle. Ah vous connaissez? Ouais. Une gentille japonaise. Elle n'est pas toute jeune, hein. Mais voilà, 15 ans quoi. Ah. Ce qui est un âge honorable hein, pour ce genre de japonaise. Comme l'autre là, j'en ai 2 en fin de compte. J'ai une Honda et une Mitsubishi. Ah. Ouais, alors ça c'est la tanière de l'ours. Il y a un ours là, gros, hein, qui est parti hiverner. C'est pour ça qu'on voit pas de traces. Ah, il n'y a pas de traces. Hein. Ça est venu un peu là. Hop. Il y en a quand même qui est venu planter son nez là. Je ne sais pas lequel. À mon avis, je ne sais pas qui c'est qu'il peut y avoir là. Les gens d'empreintes. Je sais pas ce que c'est qui fait des empreintes comme ça. C'est large de cul quand même. Hein. Une grosse bête quand même. Hein. Ah, voilà. Ah. Il y a au moins entre là et là, il y a 50 cm. Donc ça vous donne la largeur entre les 2 pattes arrière. Ça va donner une idée quand même du bestiau qui est là-dessous. Ouais. Pas les ratons laveurs, j'en ai jamais vu ici, j'en ai vu plus haut.
Tant mieux, moi je fais gaffe à mes poubelles, moi je laisse rien dehors, surtout pas. Oui. J'ai pas envie qu'ils commencent à venir ici parce que c'est des voyous. Puis ils peuvent être un petit peu agressaux et moi je n'aime pas me faire trop emmerder par ce genre de bestiole. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens donc. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, vous êtes courageux dans la grosse neige quand même? Ouais, ça va, ouais. Oui. C'est bon pour la forme? Il faut. Oui. On n'a pas le choix avec toute la neige qu'il y a ici. Là. Oui, hein. Ok. Cette année, on a l'hiver. Ah, cette année, là, ouf, ouais. Je ne veux pas vous tarder longtemps, mais vous savez, je sais un petit pamphlet qui vous envoie sur un site internet pour donner de l'encouragement. Ici, le jw.org, ici, entre autres, comme quoi que Dieu bientôt va mettre fin aux souffrances. Ah, c'est un truc d'euthanasie, c'est ça? Non, comme quoi que Dieu va mettre fin aux souffrances. Dieu? Oui, le Vous bon Dieu. représentez qui? Quelle église? On est témoin Jéhovah. Vous êtes témoin Jéhovah, Ouais, ok. ouais, D'accord. ouais. Je ne dois pas être le premier qui voit. Oui, d'habitude, ils viennent à pied, mais vu la neige, Oui, c'est ça. Ouais. ouais, j'ai entendu déjà un peu. Ouais. Vous êtes catholique, êtes-vous pratiquant? Ouais, moi, je suis de tradition catholique, mais je ne suis Ok. pas pratiquant du Pas tout. pratiquant, ok, comme beaucoup. J'accompagne mon épouse est catholique, Ok. hein, mais bon, je connais un petit peu votre histoire, si vous voulez. Hein. Ouais, ouais. Je ne partage pas du tout votre philosophie à ce niveau-là, Chacun mais est libre. chacun est libre, comme vous le dites, exactement. Vous êtes moi, de je- quelle nationalité vous êtes? Moi, je suis d'origine guadeloupéenne, mais je suis français à l'origine. Ouais. Voilà. Et mon épouse est haïtienne. Ah oui, ça fait longtemps que vous demeurez ici? On a acheté il y a 4 ans ici. 4 ans, ok. Ouais. Et vous êtes bien ici? Moi, oui, mon épouse, non. Ah, ça ennuie. Ouais, c'est une citadine, elle est de Montréal. Ah ouais, c'est ça. Alors, on va à Montréal tous les mois maintenant, ça commence à faire long, donc Mhm. moi, je trouve que c'est dommage, mais on va voir. Vous m'avez dit quel pays vous venez? Vous? La Guadeloupe. Guadeloupe, ok. Ah oui. Ok. C'est français, Oui, c'est une oui. toute petite île. Oui, moi, en plus, j'étais allé passer un mois l'année passée, il a bien aimé ça. À la Guadeloupe, Oui. c'est beau, hein? Ah oui, puis il a monté des photos, des vidéos. Ah oui, Ah, c'est beau. ça Puis donne le goût d'y aller. bah ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà. Les gens étaient bien sympathiques, oui, beaucoup aimé. Ouais. Ah ouais, c'est un peuple accueillant, un peu violent, mais ah, Savez-vous que c'est le pays qui a le plus de témoins Jéhovah dans ce pays, en Guadeloupe? ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a beaucoup d'églises en Guadeloupe. Hein. Ouais, mais il y a un témoin Jéhovah pour 54 habitants. Ah ouais, à ce point-là? C'est le pays dans le monde qui a le plus de témoins Jéhovah en rapport avec le nombre d'habitants. Ah. Ouais, Vous me dites ça, ça ne me surprend pas. ouais. Ils sont très, je dirais, très religieux. Il y a les adventistes du 7e jour, les évangélistes, il y a les Jéhovah, Mhm. il y a je ne sais plus qui, bah oui, les catholiques, bien sûr, les différents types de protestants, mais aussi les versions hindoues, puisqu'il y a beaucoup d'hindous, d'Inde, voilà, Ok. avec leur spiritualité. Oui, c'est un pays qui est Vous, c'est quoi qui vous a emmené ici au Québec? un rêve d'enfance. Ah oui? Les bandes dessinées que je lisais quand j'étais enfant, Oui? Jack London, Cro-Blanc, vous connaissez? Non. Hein, ou Blake le Rock, des choses comme ça. Puis quand j'étais petit, je me disais un jour, oh, je vais avoir ma cabane au Canada. Mhm. Bon, ben 70 ans plus tard, elle est là, la cabane. Profitez-en! Ouais, je vous remercie pour votre Bonne journée visite. à vous. À vous aussi. Vous allez aller sur le site internet, vous allez voir, vous allez découvrir pas quelque chose. Bon, je vais y jeter un œil. Ça vous engagera bien. Oh, je sais bien, vous Bonne inquiétez. journée. Bonne journée à vous. Ah. Salut. On peut pas dire mieux en direct. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? On a du succès. Ah, les motos. On va aller voir jusqu'aux motos là-bas. Évidemment, les raquettes là sur la route, c'est quand même moins génial, mais l'avantage c'est que ça glisse pas.
Ça me met en forme. Donc, j'ai rangé son bout de papier. Une vie sans souffrance, hein, le titre de son truc. Je me suis dit merde, surtout que sur l'euthanasie, quoi. Perdu. Les témoins de Jéhovah. Hein. Comme quoi, ils sont venus exprès chez nous. Hein. Donc quand il m'a demandé qui on était, moi je sais très bien qui c'est qu'on était. En tout cas, on a dû lui dire, il y a des noirs. Alors, évidemment, le noir, c'est encore la seule espèce qui encore tourne dans les églises. Alors, évidemment, on s'en tient un. Puis bon, moi je les reçois pas trop mal. Ça dépend. En général, je les reçois pas trop mal. Voilà. Je ne fais pas rentrer chez moi. Je ne suis rentré personne d'ailleurs. Mais... Allez. Comme il dit, ça fait de l'exercice, c'est vrai. Ouais, presque. C'est incroyable. En direct. J'aurais voulu le faire. Hein. Il me demande toujours d'où je viens, moi. Si je leur dis français, il me dit mais d'où? Ça dépend des fois quand je suis un peu, on dirait, je suis un peu titillé. Je leur dis que je viens de Tours. Ah, ouais, ah bon? Mais, ah oui, Tours, mais vous connaissez bien Tours. Puis après, c'est bon. Alors, il y en a une qui arrive là-bas. On voit des feux. Et puis, là, on va attendre celle-là. C'est trop beau. Oh. Ouais, hop. Ouais, moto. Et motoneige. Ok, salut. Oh. 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 Ah, celui-là, vraiment. Ah, c'est... Non, regarde. Ah, boy. Allez, je vais rentrer me taper au chaud. Ah.